C'est bon. Frère Jean-Marie Essomé Tupélé, je suis membre de la congrégation des frères de Saint-Joseph du diocèse de Molegbé au nord de la République démocratique du Congo. C'est une congrégation qui a été fondée par son Excellence Monseigneur Octave Basile Tange, un missionnaire capucin d'origine belge, précisément du diocèse de Briges. Depuis 2008, je porte un projet de recherche qui n'a pas encore abouti, faute des archives utiles. Mais en 2017, nous avons été en contact avec le centre CADOC qui nous confirmait la présence des données utiles dont nous avons besoin sur notre Père fondateur. Nous sommes ici pour vous parler du but de notre recherche et donner l'importance des archives pour un chercheur ou pour une société. But de notre recherche au centre CADOC. Notre recherche porte sur le témoignage apostolique et l'œuvre scientifique de son Excellence Monseigneur Basile Octave Tange. Ainsi, nous vous les présentons sous triple but. Premier but, nous voulons présenter à l'Église et à la société la figure de notre Père fondateur. En effet, Monseigneur Basile Octave Tange est l'un des premiers missionnaires capucins qui embarquèrent à Anvers en 1910 et débarquèrent à Banziville, la toute première mission du diocèse de Molegbé, qui a déjà fêté son centenaire en 2010. Il a vécu au Congo de 1910 à 1946. Et nous a laissé des traces qui méritent d'être connues par les générations présentes et futures. C'est dans ce sens que Monseigneur Dominique Boulamatari, l'actuel évêque du diocèse de Molegbé, à l'occasion du jubilé d'albâtre de la congrégation des Sœurs Filles de Marie de Molegbé en 2013, avait exprimé son vœu de voir un jour notre fondateur élevé au rang des figures modèles dont l'Église a besoin pour contribuer à la croissance spirituelle de beaucoup de personnes. L'Épître aux Hébreux, dans son 13e chapitre, le verset 7 à 9a, nous recommande ceci. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés, méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. La meilleure manière pour nous d'imiter notre Père fondateur, c'est d'éditer un livre où nous allons parler de son témoignage apostolique d'une part et de son œuvre scientifique d'autre part. Sur son témoignage apostolique, il nous a marqué et continue de nous marquer très positivement. En effet, c'est depuis sa formation au noviciat que ses confrères ont laissé des écrits qui apprécient son comportement social. À Molegbé, ceux qui l'ont connu continuent de témoigner positivement de lui. La charité, la générosité, l'amour des Noirs, la dévotion dans sa vocation religieuse. Il a pu fonder des paroisses, la congrégation diocésaine des frères de Saint-Joseph dont je suis membre, la congrégation des Sœurs Filles de Marie de Molegbé, les petits séminaires qui totalisent 100 ans en 2023, les centres de formation des catéchistes, les écoles, et il continue de rayonner à travers toutes ces œuvres-là. Sur le plan scientifique, il avait une passion pour les recherches scientifiques et grâce auxquelles il a laissé une littérature abondante sur les différents peuples de l'Ubangi et de l'Afrique centrale. Avant et après lui, personne parmi nous n'a encore présenté des résultats de recherche comme lui. D'ailleurs, il avait le souci de publier un grand ouvrage sur ses recherches dont le père Rokens, un autre capucin très connu, a été témoin et avait écrit ceci après la mort de Monseigneur Basile. Je cite: « Son œuvre, son rêve qui n'est pas encore réalisé, était de voir publier une étude d'ensemble et approfondie sur l'histoire des peuples de l'Afrique centrale. Il y apporta sa contribution. Son peuple Mbandi, il l'aimait, il l'a fait connaître et il en est devenu l'historien attitré.
les coloniaux d'hier et de demain et les Ngbadi de l'avenir ont contracté envers lui une dette de reconnaissance. Car à eux tous, il a rendu un service éminent et tout spécialement aux Ngbandi qu'il a mieux fait connaître. Ainsi, il y aura encore demain de nombreux Ngbandi pour parler avec gratitude du grand évêque qui, après avoir évangélisé leur père, les a si bien décrits et a jeté les bases de leur histoire nationale. Fin de citation. Cette recommandation devient pour nous un testament, car comme chercheur, il nous a laissé du pain sur la planche. Nous devons réaliser son projet de publier un ouvrage qui renseigne au peuple de l'Ubangi et de l'Afrique centrale la vie de leurs ancêtres étudiée minutieusement par lui. Deuxième but, reconnaissance aux missionnaires capucins. Le XVIIIe siècle est marqué en Afrique par l'obscurité totale. Il n'y avait pas les moindres soupçons d'évangile. Cette période était caractérisée par la barbarie, par le sous-développement dans tous ses aspects. Mais grâce aux capucins, la foi au christianisme a vu jour et aujourd'hui, les églises sont très petites. Les portes craquent pour accueillir des milliers de chrétiens qui se pressent pour écouter la parole de Dieu et communier au corps du Christ. Cette famille religieuse nous a donné des prêtres sérieux, pieux, parmi eux 2 évêques dont un cardinal. Troisième but, contribuer à la promotion de la recherche scientifique. Le troisième but est enfin notre amour de recherche, car nous ne devons pas seulement bénéficier des résultats des recherches d'autres personnes, mais aussi contribuer au moins par quelques écrits utiles pour l'Église et la société. C'est grâce à la recherche que nous devons retracer l'histoire de notre congrégation, du diocèse, rendre la tâche facile à tous les chercheurs, théologiens, historiens, fixer la mémoire des générations présentes et futures. Deuxième partie, nous donnons l'importance des archives. Un peuple sans histoire est comparable à un arbre sans racines ou à une maison sans fondation. L'humanité entière se maintient grâce à l'histoire qui ne se construit qu'à partir des archives. D'ailleurs, les archives pouvaient être comptées parmi les composants du développement durable à un horizon infini. C'est dans ce sens que le professeur Serufuri Yakiza Paul s'exclamait, je cite, « N'est-ce pas l'histoire qui nous fait découvrir nos racines, explique les révolutions, permet de comprendre les réformes, nous enrichit d'expériences heureuses ou malheureuses, et nous aide à maintenir un indispensable équilibre entre l'essentiel et l'accessoire, l'absolu et le relatif. » Fin de citation. L'exemple typique est notre propre cas où les fragments à notre disposition ont été emportés, pillés, détruits pendant les guerres dans notre pays, de sorte que nous ignorons les dates et les événements du passé de notre congrégation. Mais grâce au centre CADOC, nous pouvons reconstituer nos archives, réaliser notre projet de présenter à l'Église et à la société la figure de notre Père fondateur et surtout faire aboutir son projet, celui de publier une étude d'ensemble et approfondie sur l'histoire du peuple de l'Afrique centrale. Cela à l'occasion des jubilés d'argent de la vie religieuse des 4 membres parmi nous et de la célébration des centenaires du petit séminaire de notre diocèse en 2023. Pour y parvenir, les moyens financiers sont nécessaires. Voilà pourquoi nous soumettons ces projets en vue d'un financement qui nous permettra d'arriver au centre CADOC où, avec le professeur Kim Christians, directeur du dit centre et ses collaborateurs, nous allons palper des doigts les différentes archives pour réaliser notre projet. Nous remercions le centre CADOC qui constitue pour nous une source de première valeur pour les données sur notre Père fondateur et qui est prêt à nous traduire toutes les archives en néerlandais. Nous remercions enfin tout le monde pour l'intérêt accordé à notre projet en contribuant matériellement
et financièrement pour sa réussite. Nous vous remercions. Frère Jean-Marie Essombeti Pelé, supérieur général des frères de Saint-Joseph de Moulégbé, initiateur du projet.